Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Tour d'Horizon. Merci de toujours prendre rendez-vous. Nous démarrons tout de suite par quelques nouvelles du jour que nous présente Charles-Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Mercredi 29 novembre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien Maison. La Guérite, entre les appels populaires et son silence, quel avenir politique pour Olivier Bokor? Rencontre talon démocrate, les points d'accord et de désaccord. L'autre quotidien, trophée du championnat africain de football scolaire UFOA B U15, les valeureux jeunes guépards déjouent la fatalité. Poursuite de la décrispation politique, Talon s'entretient avec l'ancien président Soglo. Les 4 vérités, point de désaccord de la rencontre au palais de la Marina. L'opposition est représentée à la Sénat. D'ici Talon, Yahi rétorque que les FCBE ne sont pas de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'insultent pas comme vous que vous allez leur contester ce statut. Réplique Talon. Animaux en divagation capturés à Porto Novo, la mairie invite les propriétaires à retirer leurs bêtes avant le 30 novembre. Une amende de 10 000 francs CFA à payer avant le retrait. Bénin, un employé d'une banque vole 53 millions de francs CFA du compte des clients. Le potentiel, femmes enfermées, abusées et livrées à la prostitution à Cotonou, 2 jeunes jetés en prison pour séquestration et proxénétisme. Bénin Tofa édition 2024, la consultation fixée au 10 janvier prochain. Nasiara, économie sous-régionale. Lomé absorbe plusieurs hommes d'affaires béninois. Refus de pardonner. Talon dans une véritable ironie de l'histoire. Daibi Info, contrôle de l'action gouvernementale, l'homosexualité dans le système éducatif béninois, construction et la modernisation des marchés urbains et régionaux en débat demain au Parlement. Tête à tête, Patrice Talon est responsable de la police républicaine. Le gouvernement envisage de donner plus de moyens financiers à la police républicaine. Le Béninois libéré. Indélicatesse à la BOA. Un banquier vole 53 millions des comptes d'un défunt et d'autres clients. Bientôt la liste des banques coutumières de ces genres de pratiques. Après Yahi et les démocrates, Talon reçoit Soglo en catimini. Le BR, l'UP, le Renouveau et leurs 2 patrons invités par Talon. Nord-Sud quotidien, Soja, l'euphorie de la relance face au cours Bercier. Le matinal, polémique autour de l'expo d'art contemporain du Bénin, pas d'exposition des 26 trésors royaux en Martinique. Retour maintenant au quotidien Maison, refus de la grâce présidentielle à Rekia Madougou. Talon a-t-il peur des enjeux politiques de 2026 ? Point d'interrogation. 7e édition du festival Djogbe Mitonaye, la promotrice présente les activités phares. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 29 novembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'invité du jour. Vous savez, nous sommes déjà en 2023 et 2024 déjà, et les enjeux politiques de 2026 là, sont déjà en cours. Et Talon, vous savez, Talon est un homme d'affaires. Et qui parle d'hommes d'affaires, ce sont des gens qui, dans leurs calculs, sont vraiment précis. Et dans ces calculs, ça ne l'arrange pas. Si Rokiat Madougou, c'est même pas lui, Rikia Madougou, c'est même pas elle. Surtout le second là, comment on l'appelle, notre professeur d'université, Joël Arrive. Si les deux là, si il les laisse aujourd'hui, tout le monde sait, le Béninois n'a pas besoin de l'argent
ni de quelque chose. Mais tout le monde sait que si Joël Sow aujourd'hui sera président, vous ne verrez jamais Talon accorder la grâce à Joël arrivant avant 2026. Les enjeux politiques de 2026 vont d'abord passer et après ça, on verra. Mais avant ça, bon, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que les hommes d'affaires, là, ce n'est pas ce que Yahi a fait, il a pardonné, c'est fini. Non, c'est lui là, c'est un homme qui avait le cœur du peuple, tout ça. Mais les hommes d'affaires, eux là, ils sont stricts dans leur calcul, ils n'ont pas d'amis, hein. Ils n'ont pas d'amis. Si ça les arrange, pas ça les arrange. Les étudiants là ont quel poids? Ces étudiants là ont quel poids? Ils n'ont aucun poids politique. Il s'agit de notoriété, c'est-à-dire il s'agit de la puissance que la personne peut faire dans les enjeux, du poids qu'il peut peser dans la balance de l'enjeu politique au Bénin. Les étudiants là, ils sont rien. Le forum de discussion consacré à l'analyse d'un sujet de l'actualité, c'est tout juste après cette virgule. Le forum de discussion du 29 novembre 2023, c'est bien avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawel. Refus de grâce présidentielle à Madougou. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette position du président Patrice Talon? C'est peut-être parce que les concernés ou la concernée n'a pas fait la démarche elle-même. Peut-être que si c'était elle-même qui avait introduit cette procédure-là pour obtenir la grâce, peut-être que le chef de l'État aurait dit autre chose. Ici, c'est son mentor, je vais dire, le premier responsable aujourd'hui du parti qui voulait la porter comme étant président et candidate à la présidentielle en 2021, qui est allé solliciter cette grâce-là. Peut-être que c'est la raison pour laquelle le président n'a pas jugé utile de donner un avis favorable à cette demande. Parce que oui, vous savez, dans notre République, il y a des lois, il y a des textes qui donnent la possibilité donc d'obtenir la grâce présidentielle, qui donne des prérogatives au président de donner la grâce présidentielle à quelqu'un qui est dans les liens donc, de la détention. Mais il y a des procédures qui encadrent tout cela. Peut-être que si la personne concernée elle-même avait, enclenché le processus, peut-être que le chef de l'État se serait montré flexible par rapport à cela. L'autre chose aussi, c'est que, vous savez, au-delà de la grâce présidentielle, depuis, je dirais, quelques années déjà, avant que la 9e législature ne soit installée, la 8e a voté, a modifié le code pénal au Bénin et donne la possibilité au chef de l'État de mettre fin à l'exécution d'une peine par un détenu. Et cette possibilité-là s'offre aujourd'hui à ces personnes. Et vous allez voir que dans le discours que tient le gouvernement à travers son porte-parole, le discours que tient les gens de la mouvance, c'est qu'ils demandent à ces personnes-là, dont on estime qu'ils sont en prison, que ces personnes-là peut-être utilisent cette voie-là, la voie qui permet au chef de l'État de mettre fin à l'exécution de leur peine. Donc, vous voyez un peu, dans un tel environnement, le refus de la grâce présidentielle du chef de l'État peut se comprendre si l'on est du côté où il n'est pas, on peut trouver à dire, on peut, trouver que ce n'est pas normal, ce n'est pas humain de dire tout ça, mais bon, on essaie un peu de comprendre quelque peu dans quel état d'esprit se trouve le président. Peut-être que si les personnes concernées eux-mêmes prennent l'initiative d'obtenir la grâce, prennent l'initiative peut-être de sortir des geôles, peut-être que le chef de l'État va se montrer un peu flexible. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire ici. Donc beaucoup s'attendaient à ce que, si c'est le président Woni Yahi qui dans un passé récent s'est retrouvé dans une posture où il a dû fléchir un peu, l'on s'attendait à ce que peut-être le président Patrice Talon essaie de lui rendre l'appareil en accédant à cette requête. Mais ce n'est pas le cas, vous savez. Mais qu'est-ce qu'on peut... C'est le président actuel, on fait avec. Charles Alban Daoui, si le chef de l'exécutif béninois se montre inflexible en ce qui concerne la grâce présidentielle, la loi sur l'amnistie a-t-elle des chances de prospérer? Il faut reconnaître tout de suite que les prémices et les présages ne sont pas bons.
il faut le reconnaître. Parce que depuis que cette loi a été programmée et vu le discours qui a été tenu par des députés des deux camps de la mouvance, on peut déjà se dire que ce n'est pas certain que ces personnes-là puissent accéder et puissent accompagner donc cette initiative de l'opposition. Plusieurs raisons ont été évoquées par certains députés qui ont pris la parole sur la question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre eux reviennent sur cette loi qu'ils ont votée il y a quelques années et qui donne la possibilité à un détenu donc de demander à ce que sa peine soit suspendue par le chef de l'État. Et c'est peut-être les implications sur le plan politique qui font que ces personnes ne prennent pas cette initiative-là. C'est peut-être parce que ces personnes estiment que oui, elles ne sont pas forcément fautives, qu'elles ne prennent pas cette initiative-là. Mais ceux qui sont aujourd'hui de la mouvance et qui sont dans le camp présidentiel estiment que les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Il y en a même qui estiment que l'opposition doit arranger cette proposition-là parce qu'elle n'est pas majoritaire et qu'il ne lui revenait pas de prendre cette initiative-là. Et là, c'est des personnes qui veulent déjà discuter du gain politique du vote de cette loi. Pour eux, si les députés de l'opposition font passer cette proposition de loi grâce au soutien de la mouvance, c'est que ces gens-là vont bénéficier du gain politique. Ils iront dire que, oui, vous avez vu, non, quand on allait au Parlement, c'est nous qui avons réussi à faire sortir nos camarades qui sont détenus. Un discours que politiquement, les autres n'acceptent pas. Ça, c'est la réelle politique. Hein. Ce n'est pas de la rêverie dans la réelle politique. C'est ça, les réalités. La recherche du gain politique, la recherche des éléments qu'on pourrait utiliser pour flatter donc l'électorat. Donc quand on voit la position, on a vu l'honorable Eustache Sapovi qui a tenu ce discours-là, qui dit clairement que lui conseille à ses collègues de ranger cette proposition de loi et de laisser la possibilité à la mouvance d'initier cette proposition de loi-là. On a écouté l'honorable Fayon récemment également sur la question. On a vu un peu quelle était donc sa position. Par le passé, on a écouté l'honorable Benonchi et puis on a vu également quelle était sa position. Donc pour dire que dans un tel environnement, ce n'est pas certain. Et récemment, on vient d'annoncer que le président va recevoir les députés et donc de la mouvance. Il est certain que la question là sera abordée. Ils ne peuvent pas se réunir sans aborder cette question-là. Et vous savez, un député ne va pas au Parlement pour voter selon son bon vouloir. Il y a des consignes qui sont données dans les groupes parlementaires en ce qui concerne la position à tenir par rapport à certains sujets. Et ça, ce n'est pas une loi simple, ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi spéciale. Donc, c'est sûr que des instructions seront données dans ce sens-là. Et ce n'est pas certain que l'on puisse... Sauf miracle, sauf retournement de situation extraordinaire, c'est pas certain que cette loi puisse aboutir, car comme je l'ai dit, les prémices et les présages ne sont pas bons. Merci à vous, Charles Albondawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion de ce jour. Nous passons à présent à la page des sports. En finale de la Coupe du Monde U17, le Mali s'est incliné face à la France et la finale se jouera donc entre la France et l'Allemagne. D'autres actualités sportives sont également à suivre dans la page des sports. Ce mardi 28 novembre 2023, le Mali, seul représentant africain encore en lice de la Coupe du Monde U17, a livré une demi-finale héroïque contre la France. Les jeunes Maliens ont dominé la majeure partie du match, ouvrant même le score à première mi-temps d'1-0 contre l'équipe française. Un carton rouge des Maliens a déséquilibré le match. La France en a profité pour remonter le score. Score final 1-2 pour la France qui passe en finale où elle va affronter l'Allemagne qui a éliminé l'Argentine dans l'autre demi-finale. Pendant plus de 58 minutes, le Mali a résisté aux assauts français, montrant une résilience et un talent prometteur. Les jeunes joueurs ont démontré leur engagement envers le jeu et ont été salués pour leur performance exceptionnelle jusqu'aux derniers instants du match.
match. Cependant, dans les dernières minutes, la France a réussi à marquer 2 buts, inversant le cours du jeu. Les espoirs d'une victoire malienne se sont évanouis, mais la performance de l'équipe a été saluée tant sur le plan national qu'international. Malgré la défaite en demi-finale, le Mali aura l'occasion de jouer la petite finale pour la 3e place contre l'Argentine. Cette confrontation offrira aux jeunes joueurs la possibilité de décrocher une médaille et de clôturer le tournoi sur une note positive. On ne reverra pas Marshal Mounesi sur les pelouses de Ligue 1 avant 2024. Sorti à la 33e minute du match contre Rennes, le dimanche dernier est remplacé par son coéquipier Amir Richardson. Le milieu défensif zimbabwéen souffre d'une grosse entorse de la cheville droite. L'information est donnée par l'équipe qui indique que le joueur de 27 ans effectuera son retour sur les terrains après la trêve hivernale. Marshal Mounesi devrait donc être présent contre Monaco le 13 janvier prochain. Autre actualité à présent, l'entraîneur du Johannesburg Galaxy du Botswana, Morena Ramoreboli, a brusquement quitté la salle de conférence le samedi 25 novembre 2023 après avoir été accusé d'avoir eu recours à la magie noire pour obtenir une surprenante victoire d'1-0 contre le Wydad AC dans le groupe B de la Ligue des champions de la CAF. Le but de Tabang Sessi à la 33e minute au stade de Marrakech a propulsé le Galaxy vers une victoire étonnante à l'extérieur malgré la domination du Wydad avec plus de 20 tentatives de but. Les médias marocains ont ensuite suscité la controverse en laissant entendre que le succès de Galaxy est dû à des influences surnaturelles. Morena Ramoreboli, visiblement irrité par ces insinuations, a répondu à la question de la magie noire en défendant avec véhémence la performance de son équipe et en exigeant le respect. Je le cite, « Vous me mettez à mal. Vous dites que nous avons gagné grâce à la magie noire. Ne nous manquez pas de respect. Je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas parler comme ça. » Fin de citation, a-t-il déclaré avant de quitter la conférence de presse sans répondre à d'autres questions. Les accusations infondées du journaliste laissé entendre n'étaient pas le résultat des prouesses tactiques et de l'expertise de Ramoreboli en matière d'entraînement, mais plutôt le fruit de l'utilisation de forces surnaturelles. Pour rappel, le Johannesburg Galaxy s'était déjà qualifié pour la phase de groupe en battant les Vipers SC d'Ouganda et les géants sud-africains d'Orlando Pirates lors des éliminatoires. Le triomphe inattendu de l'équipe contre le Wydad AC est maintenant devenu un sujet de débat, non seulement pour ses réalisations sur le terrain, mais aussi pour ses résultats. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Sachez que les résultats arrivent quand les excuses s'arrêtent. Et lorsque l'effort remplace les excuses, le succès devient inévitable. Merci de nous avoir suivis et à demain.